Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens avec le thème du confort, précisément de la zone de confort. Et comme exemple, pour étayer mon thème, je vais prendre la situation des Africains vivant en Europe de l'aide sociale. On va développer juste après le générique. Les Africains vivant en Europe de l'aide. Bonjour, moi c'est Josiane. J'utilise les faits sociaux pour expliquer les questions de développement personnel. Ce thème m'a particulièrement interpellée parce que elle me permet de parler de cette situation, la situation des Africains vivant de l'aide sociale en Europe. Nous sommes par milliers sortis de l'Afrique pour venir chercher un avenir meilleur ici, non seulement pour nous, mais aussi pour nos proches que nous avons laissés en Afrique. Mais plusieurs parmi nous, une fois ici, ont pu obtenir l'aide sociale. C'est quoi l'aide sociale? L'aide sociale, c'est une aide octroyée par l'État dans lequel on se trouve, qui permet non seulement de se louer un toit, mais aussi de payer ses factures et d'avoir de quoi manger. Et parfois, elle s'accompagne aussi de l'aide au niveau sanitaire, c'est-à-dire tous vos frais hospitaliers seront payés par la structure qui octroie les aides sociales. Alors, plusieurs Africaines, une fois sur le territoire, ont cette aide-là, mais ne veulent plus, et donc ne veulent plus aller à la recherche d'emploi ou ne veulent même plus se former. Ils font tout pour rester dans l'aide sociale. Si tu es africain, si tu es dans ce cas, aujourd'hui, je vais te faire comprendre pourquoi il n'est pas bon pour toi de rester dans cette situation. Nous, en tant qu'Africains, nous avons cette culture-là d'une grande famille. En général, on n'a pas moins de 2 enfants. Donc, on a un, après 2, après, voire même 3, 4, sans vouloir offenser quelqu'un. Au bas âge, il est facile de s'occuper d'eux. Et du coup, on ne va pas sentir le poids que ça fait de vivre de l'aide sociale. Mais une fois qu'ils sont plus grands et qu'eux aussi doivent être supportés par la structure d'aide sociale, il devient encore plus difficile pour nous et l'aide qu'on reçoit n'est plus suffisante ni pour nous, ni pour nos enfants. Et à ce moment, on est à un âge avancé parce que ça, c'est peut-être en général vers 15 ans, d'avoir reçu 15 ans d'aide sociale. C'est-à-dire, on est à environ 45 voire 50 ans et on n'a pas cette capacité, on n'a plus cette force de la jeunesse-là d'aller vers n'importe quel emploi. Et du coup, on vit une vie misérable. On est incapable non seulement d'aider financièrement nos enfants, mais aussi d'aider notre famille qu'on a laissée. Et on va vivre dans le minimum, dans le regret même parfois. On est même incapable de voyager pour aller visiter notre famille. Pourquoi accepter cette vie alors que tu as la capacité de travailler? Maintenant, toi, tu es jeune. Tu vis de l'aide sociale. Tu dois te battre. Tu dois te former. Tu dois trouver un emploi. Tu es capable aussi de créer une entreprise. Tu dois créer une entreprise. Crée une entreprise. Embauche des gens. Investis. Mets de côté de l'argent pour investir en Afrique. Tu en es capable. L'Afrique a besoin des gens qui vont investir. Pourquoi toi te fermer dans l'aide sociale? Non, tu dois sortir de l'aide sociale et vivre ta vie. Sors de ta zone de confort. La zone de confort va être définie comme étant l'état psychologique dans lequel on se sent bien. L'état psychologique dans lequel on se sent à l'aise. Donc, on comprend que dans la zone de confort, on n'a pas besoin de... On ne ressent pas ou on ressent alors très peu de stress, très peu d'anxiété. Et du coup, on peut bien comprendre que la zone de confort, donc, est à rechercher. C'est bien d'avoir sa zone de confort. Sinon, à quoi bon vivre dans la panique? Et donc, c'est bien d'avoir ou de vouloir la zone de confort. Mais la chose mauvaise, c'est quand, une fois dans cette zone de confort, on renonce à se mettre au défi pour apprendre, d'apprendre, au défi de grandir, au défi d'aller vers de nouvelles choses. Alors qu'on sait bien
que sortir de sa zone de confort, prendre des risques, permet de s'ouvrir, d'avoir une ouverture d'esprit, de développer sa curiosité et son intelligence émotive, qui sont des qualités favorables au développement d'un esprit créatif. Vis la vie de rêve que tu t'es rêvé qui tente en Afrique. Nous sommes ici comme des guerriers et un guerrier ne se laisse pas amadouer par un morceau de viande parce qu'il sait qu'il a mieux ailleurs. Tu as mieux à offrir à cette Europe. Tu as mieux à offrir à ton Afrique. Tu as mieux à offrir à ta famille qui compte sur toi. Bats-toi comme un Africain. Travaille. Ce sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je ferai encore des vidéos dans ce sens. Surtout, porte-toi bien. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.